Hello les amis, Hello les amis, bonjour dans cette nouvelle vidéo. bonsoir dans cette nouvelle vidéo. Parce que c'est la première fois qu'on filme le soir. Et en plus, on va faire une vidéo sur le langage Marocain. La langue officielle, c'est laquelle? C'est l'arabe classique. Que vous parlez À l'école, qu'on apprend à l'école, mais ce qu'on parle, c'est le dialecte arabe marocain. qui est appelé le Darija. Mais à part le Darija, avant tout, je voulais dire qu'il y a plusieurs langues qui sont au Maroc selon les régions, qui sont complètement différentes. Par exemple, on a la langue amazigh, qu'on le parle dans l'Atlas. On a la langue rifi, qu'on parle dans le Rif. Et on a le hassani, qu'on parle au désert. Et on a le dialecte arabe, qu'on parle à l'ouest du Maroc et au centre du Maroc, capitale et toutes les grandes villes. Et généralement, c'est la langue qui se parle et se comprenne partout au Maroc. C'est la langue, si on peut dire, standard. Mais il peut varier quand même d'une région à l'autre. Ça peut changer les mots et les prononciations d'une région à l'autre. Mais il y a une arabe un peu standard, c'est l'arabe de Darija qui est prononcé entre Kinitra et Safi. Je vais vous montrer c'est où exactement. Et cette Darija, je trouve que c'est la meilleure à apprendre pour parler partout au Maroc. C'est la plus compréhensive. C'est celle qui se comprend le mieux. Qui se comprenne le mieux au Maroc. Parce que l'arabe classique, personne ne le parle. C'est que pour l'école. Ça peut vous aider, mais c'est mieux d'apprendre le dialecte marocain. Et après, par exemple, comme toi, où tu comprends certains mots, mais l'amazigh, les autres langues, c'est totalement différent. Moi, j'en parle pas du tout l'amazigh, j'en parle pas du tout le rifi, j'en parle pas du tout le hassani. Je comprends quelques mots. Mais c'est des langues totalement différentes. Mais c'est des langues totalement différentes de l'arabe du Darija. Il faut savoir aussi que le Darija, c'est une langue qui n'a pas d'écriture. Le Darija, c'est une langue qui s'écrit phonétiquement avec des alphabets latins. C'est un dialecte qui n'a pas d'écriture. C'est pas une langue, c'est un dialecte. Pourquoi vous mettez des lettres dans l'écriture? On peut trouver des 3, des 7, des 9. Il y a certaines lettres qui n'existent pas dans la langue latine, mais elles existent chez nous, comme le kha, le a, le ha. Et pour écrire en latin, on les remplace avec des chiffres. Par exemple, le 3, ça remplace le a, le 5, ça remplace le kha, le 7, ça remplace le ha, le 9, ça remplace le qa. Ha, 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 ha. Toi, quand tu as appris le français, ça a été quoi tes difficultés? La seule difficulté que j'avais et que j'en ai encore, mais c'est la conjugaison, c'est ça. Et aussi un autre truc, c'est le problème que tout ce qui est mal en français, il est femelle en arabe. Et tout ce qui est femelle en français, elle est mal en arabe. Alors on dit féminin. Oui, tout ce qui est féminin. Tout ce qui est féminin en français, elle est masculin en arabe. Et tout ce qui est masculin en français, il est féminin en arabe. Oui, c'est pratiquement inversé pour toi. Alors c'est inversé. Donc ça nous crée généralement, mutuellement, des complications, des difficultés. Oui, c'est ça. Et pour les Français, la difficulté, c'est qu'il y a des sons gutturaux qui viennent de là, que nous ne sommes absolument pas habitués à prononcer. Je précise les Français parce que je pense que par exemple des Allemands ou des Hollandais qui ont des sons quand même beaucoup plus gutturaux doivent avoir un peu moins de problèmes. On va faire un test les amis, on va faire un test. Alors, Ka. 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 Moi je dis ka, elle dit ka. Voilà, c'est pas pareil. Ici, parce que ça vient du fond de la gorge. Ouais, c'est entre là, elle a les 4 lettres que je t'ai dit, c'est là. Ouais. Ha. 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 Parfait. Ha. Ha. Parfait. Pour ceux qui ont fait un peu d'espagnol, ça aide. Ah. Ah. Celui-là. Ah. 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 Abdla. Abdla. Là, même le nom de son compagnon, il n'arrive pas à le prononcer. Parce que moi, je t'appelle pas Abdla. 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 Ça, c'est Abdallah. Abdla. Abdla. Vous voyez, les amis? Il faut manger un petit peu. Alors, mais il faut pas s'inquiéter, c'est pas très difficile. Non, et puis notre but, c'est pas de vous décourager, c'est juste pour vous faire comprendre. Alors, par exemple, ma difficulté, le chien. Kelb. Kelb. Il vous l'écrira pour vous faire la différence de prononciation. Le chien. Kelb. Je vais l'écrire là pour que vous le voyez. Le cœur. Qalb.
help. Des fois, à la place de me dire mon cœur, elle me dit mon chien. Vous voyez, c'est injuste la vie, les amis. Donc, vous voyez, et puis il faut savoir aussi que des fois, selon comment on prononce, vous allez dire totalement le contraire de ce que vous voulez dire. Donc, des fois, ça m'a déjà mis dans une situation pas embarrassante. Mais on a bien, mais généralement quand même, bon, ça fait bien rire, même quand on se trompe. Ça fait ce que je voulais vous dire, quand vous vous trompez, nous, les Marocains, ils vont arriver à vous comprendre. Il faut juste faire de l'effort et essayer, c'est tout. Ils vont essayer, toi, parce que c'était des personnes qui te connaissent et ils ont fait les cons, mais... Pour ceux qui parlent d'Arija, ils vont comprendre, j'avais dit Marajeia, pour vouloir dire à la prochaine fois. Et il y a un autre mot que d'autres vont comprendre. Oui, qu'à la place de dire la prochaine fois, tu peux dire la prochaine caca. Alors voilà, et moi j'ai dit Marahora. Et Marahra, toi t'as dit. Marahra, fois caca. C'est bon. Voilà, donc... Alors, c'est ça. Et quand même... Dans la prononciation, par exemple, toi, la difficulté que tu as ou que vous avez plutôt généralement les Marocains, c'est l'huile. Le oui. L'huile. Voilà. L'huile. Le oui ou le les oui. huîtres. Le oui ou le oui, huîtres. c'est pas phonétiquement très différent. Ouais. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe les erreurs de langage. Moi aussi. Moi, j'adore quand il me parle. parle. Moi, je trouve que quand quelqu'un parle une autre langue et qu'il y a des erreurs, c'est ça. Totalement sous le charme. Alors les amis, il y en aura plusieurs vidéos dans ce style. Si vous appréciez, si ça vous plaît bien sûr, et si ça vous intéresse, on va vous faire apprendre quelques mots et les chiffres, tout ce qui est basique, qui peut vous sauver, qui peut vous offrir des portes quand vous êtes au Maroc. Parce que comme on a déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand tu dis un mot en arabe et en darija ici, tous les portes elles s'ouvrent. Parce qu'on aime voir les autres parler notre langue, parce qu'on était toujours nous qui parlent les langues des autres. Mais la difficulté, c'est qu'on nous dit toujours « Parle-moi français, t'inquiète pas, je comprends. » Mais quand tu parles un mot en arabe, c'est déjà Mais bien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors on commence. Va prendre déjà le mot le plus important, c'est bonjour. Bonjour, salam. Mais c'est mieux de dire salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Je vais l'écrire. Salam alaikum. Mais si tu n'y arrives pas, c'est mieux de dire salam. Alors, si moi je dois te répondre bonjour, je te réponds wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous voyez? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on dit salam alaikum, on répond wa alaikum salam. Mais le mot que vous pouvez utiliser si vous ne voulez pas s'embêter, salam. Salam. Alors, pour dire ça va. La basse, ça c'est pour poser la question, est-ce que ça va? La basse, Bekher. C'est ça. On répond bikher. La basse, Bekher. La basse, Bekher. La baisse, Bekher. c'est pour qu'ils t'entendent aussi. Bekher. La basse, Bekher. On c'est ça. vous le fait à la française et à la vraie marocaine. La basse, comme ça, c'est comme si tu demandes ça va? Est-ce que ça va? Et tu peux répondre la basse, la basse. Tu comprends? La basse, la basse. La basse, Bekher. Ce qui peut vous sauver aussi. Kulchi mzian. Tout va bien. Ah. Tout va bien. Kulchi mzian. Kulchi mzian. À la française, Kulchi mzien. Kulchi mzian. Tout va bien. Tout va bien. On arrête là avec les mots et on va vous apprendre les chiffres. Alors les amis, après ces 3 ou 4 mots, je ne sais pas, on va vous apprendre à compter jusqu'à 5 et on va essayer de répéter ça souvent. 1 واحد 2 جوج 3 3 4 4 5 5 Parfait. 1 جوج 3 4 5 version 1 جوج 3 4 5 1 جوج
ثلاثة أربعة خمسة. Dites-nous s'il y a des mots ou des expressions que vous voudriez apprendre particulières. Dites-nous si on va trop vite, si c'est... S'il faut aller moins... On se le refait juste un coup. Ok. Salam alaikum. Alaikum salam. Labas. كل شي مزيان. Bekhair. كل شي مزيان. On va compter. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. Ciao, ciao. Slama. Bslama. Ça, c'est un autre mot. C'est ciao, ciao. Bslama. Après, on vous l'apprend. Au revoir, les amis. Merci d'être là. Merci de finir la vidéo jusque-là. D'être toujours présent. On vous aime. On vous aime. C'est ce que j'allais dire. La famille continue à s'agrandir. On est très, 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 très heureux. Et on vous aime. Bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo. C'est ça. Nous, c'est bonne nuit.